Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans notre rendez-vous de chaque vendredi soir sur Madjabou TV avec votre émission Torrent de grâce. Nous vous souhaitons la bienvenue et aujourd'hui, nous entrons ensemble dans le récit de Claire. Claire est une jeune femme dont la vie professionnelle est un succès, mais dont l'âme crie en silence. Le thème que nous exploiterons aujourd'hui est travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Et avant tout, nous allons laisser la place à notre narratrice Dorcas Mouezé pour nous lire le récit de Claire. Mais je nous signale qu'aujourd'hui, nous avons pour invité le révérend pasteur Pedro Luqueba, à qui je dis bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour, soyez le bienvenu dans Torrent de grâce. Ensemble avec vous, nous allons suivre le récit de Claire. Et après la lecture du récit par Dorcas Mouezé, nous reviendrons pour que vous puissiez nous éclairer sur travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Dorcas, à toi pour le récit de Claire. Shalom chers téléspectateurs et internautes de Torrent de grâce. Voici le récit du jour. Elle s'appelle Claire, 35 ans, une femme accomplie aux yeux du monde. Un bureau avec baie vitrée, des réunions avec de noms prestigieux, des décisions qui font bouger de chiffres. Claire est cette personne à qui tout le monde voudrait ressembler, sauf Claire elle-même. Chaque matin, elle s'élève à 5h45. Son réveil ne sonne plus. Son anxiété la réveille bien avant. Elle prend son café en silence, jette un œil à sa Bible, puis l'évite. Elle est croyante, mais aujourd'hui, Dieu semble bien loin des tableaux Excel et des objectifs trimestriels. Elle se souvient à 24 ans, elle rêvait d'aider les enfants de rue. Elle écrivait même de projets de fondation. Aujourd'hui, elle écrit des comptes rendus pour des gens qui ne la regardent même plus. Elle n'est pas malheureuse, mais elle n'est pas heureuse non plus. Un jour, en pleine réunion, un collègue lui demande « Et toi, Claire, si tu n'avais pas besoin d'argent, tu ferais quoi de ta vie ?» Le silence dans la salle fut plus brillant que toute la présentation de la journée. Et depuis, cette question la hante. Travailler dur, gravir les échelons, sécuriser l'avenir. Elle a coché toutes les cases. Mais pourquoi ce vide? Pourquoi ce poids? Pourquoi cette impression de trahir quelque chose ou quelqu'un? Elle en vient même à se demander, et si Dieu ne m'avait jamais appelé ici? Et vous? Travailler est-il encore un appel ou bien une fuite bien déguisée? Tel est le récit de ce jour. Merci beaucoup Dorcas pour la lecture du récit de Claire. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir le révérend pasteur Pedro Luqueba, à qui je dis encore bonjour. Bonjour. Pasteur, nous avons suivi le récit de Claire et il y a une question que Dorcas a lue à la fin. Elle nous dit dans le récit, « Et toi, si tu n'avais pas besoin d'argent, que ferais-tu de ta vie ?» C'est la question qui nous est posée à la fin du récit. Et nous aimerons que vous, pasteur Pedro, vous nous dites quelle est la place du travail dans la vie du chrétien. Merci beaucoup, Maman Safi. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est vraiment un récit très touchant quand vous entendez. Et là, le travail, la question du travail dans la Bible donne une place importante au travail. Okay. Le travail, selon la Bible, c'est vraiment un concept fondamental. La Bible, même Dieu lui-même, quand vous lisez les premières phrases de la Bible, on dit au commencement Dieu créa. Okay.
Dieu créa, donc Dieu travailla. Le Dieu de la Bible est présenté comme un Dieu travailleur, comme un Dieu qui aime le travail. Ce n'est pas comme un Dieu qui demande à d'autres personnes de travailler. Lui, il observe seulement, mais il travaille lui-même en donnant un exemple. C'est pourquoi, même dans la Bible, quand vous lisez aussi Proverbe 12, 27, on dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Même l'apôtre Paul revient là-dessus quand il dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc vous voyez que dans la Bible, on parle du travail. Dieu encourage ses enfants à travailler. J'allais d'ailleurs profiter aussi pour dire que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est parmi les enfants de Dieu qu'on doit trouver des grands bosseurs, qu'on doit trouver des gens qui aiment le travail, des gens qui ont un travail bien fait. Je pense que si on doit demander un travail, on doit le demander parmi les croyants. Parce que les croyants, ce sont des travailleurs. Nous suivons l'exemple que Dieu lui-même nous a, n'est-ce pas, donné dans la Bible. C'est un peu ça. Ok, merci pasteur. Donc, la Bible approuve que tout chrétien puisse travailler. Exact. En conclusion. Et pasteur, comment se fait-il que certains chrétiens perdent leur paix intérieure alors qu'ils sont épanouis dans leur vie professionnelle? Oui, certains chrétiens perdent leur paix intérieure au moment où ils commencent à faire de leur travail un Dieu. Vous voyez, la Bible nous encourage de travailler même dur, mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le travail ne doit pas prendre la place de Dieu. Le travail ne doit pas être la première priorité. C'est d'abord Dieu et ensuite le travail. D'ailleurs, on nous dit que dans la classification des priorités, Dieu prend la première place, la famille prend la deuxième place, et puis le travail. Donc c'est ça. Maintenant, on peut perdre cette paix intérieure quand on renverse l'ordre des priorités. Quand le travail est considéré comme étant Dieu et commence à mettre en mal notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. En ce moment-là, vous pouvez travailler, gravir même les échelons, mais vous n'aurez pas la paix intérieure parce que la vraie paix, c'est Dieu qui la donne. La vraie paix, c'est quand on est en communion avec Dieu. C'est un peu ça. Donc la vraie paix, c'est Dieu qui la donne. Nous ne devons pas faire de notre travail un Dieu et placer Dieu en première position. Pasteur, une question qui me vient comme ça à l'esprit, en tant que pasteur, un fidèle qui est tout le temps au travail, qui a vraiment, il y en a qui ont des travails un peu, qui leur donnent un peu de temps aussi pour Dieu, pour être dans le sacerdoce. Mais pour ces chrétiens-là qui n'ont vraiment pas le temps par rapport à leur travail, comment est-ce qu'ils vont réagir? Par rapport à la manière dont Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, il y en a qui sont appelés à temps plein pour servir le Seigneur, mais d'autres sont appelés à temps partiel. Alors pour ces chrétiens qui travaillent, mais qui n'ont plus de temps, aujourd'hui, je pense qu'avec la nouvelle technologie, il y a tellement de solutions par rapport à cela. D'abord, vous pouvez suivre votre culte, même en étant loin de votre église. Mais cela ne doit pas devenir une habitude parce que la communion fraternelle est aussi importante. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui se contentent de suivre seulement les activités de loin. Oh non, je suis avec vous en esprit. Oh non, je vous suis en ligne. Vous voyez un peu. Si vous êtes vraiment occupé et que vous ne pouvez pas, vous êtes dans l'impossibilité de venir en présentiel, il est conseillé de suivre même en ligne. Mais là, il y a aussi une autre solution par rapport à cela. On ne prie pas seulement quand on est à l'église. On ne prie pas seulement quand on vient à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours où nous devons faire la mise à jour, la mise à jour de notre communion. Moi, je pense qu'on peut louer Dieu même si en étant au volant. On peut prier même en train de travailler.
Le problème, ce n'est pas d'abord des activités, Oui. mais maintenir cette communion-là avec Dieu. Oui. Parce que si vous commencez à travailler au point de manquer du temps pour Dieu, Oui. en ce moment-là, ça devient très dangereux pour votre marche chrétienne, Oui. très dangereux même pour votre communion avec Dieu. Oui. Moi, je conseillerais à tous ces chrétiens qui travaillent, dont l'emploi du temps pose problème, Chargé. même lorsque vous êtes loin peut-être de l'église, Oui. ne soyez pas loin de Dieu. Ok. Ne soyez pas loin de votre communion avec Dieu. Oui. Partout où vous êtes, vous pouvez maintenir et entretenir votre communion avec le Seigneur. Ok. Parce que si le travail commence à vous éloigner de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, ça devient un problème très sérieux. Ok. Notre travail ne doit pas nous éloigner de notre Dieu. Pasteur, un petit conseil pour ceux qui doivent, par exemple, arriver au bureau le 1er, 7h30 par exemple, et avec les embouteillages actuels, qui se disent qu'ils n'ont plus le temps, même pour prier pendant 30 minutes à la maison. Parce que tu es arrivé à 4 heures pour fuir les embouteillages, arriver au boulot. Est-ce qu'il y a une astuce pour les aider à maintenir leur communion avec Dieu, malgré leur temps chargé de travail? Il y a une question très pertinente. Vous voyez, la première activité, Oui, quand on se réveille, oui, doit être l'activité de parler avec Dieu. ok, Nous devons apprendre à parler avec Dieu avant de parler avec les hommes. ok, Nous devons apprendre à commencer avec Dieu avant de faire autre chose. ok, Je vais d'abord leur dire que, quel que soit l'emploi du temps chargé, quels que soient les problèmes d'embouteillage que nous connaissons, nous devons commencer par la prière. ok, Commencez, dès que vous vous réveillez, la première activité doit être la prière. ok, Et autre chose après. ok. Parce que si vous n'avez pas le temps de prier, comment avez-vous le temps de vous laver? Comment avez-vous le temps de choisir les vêtements que vous allez porter? Et comment vous pouvez éliminer seulement la partie prière. de votre communion avec Dieu pour donner priorité à d'autres activités? Vous voyez? Oui. Dans ces cas, c'est comme si Dieu n'était plus votre priorité. Ok. Quand vous vous réveillez, commencez avec Dieu. Évidemment, on peut peut-être ne pas prendre beaucoup trop de temps Oui. et on peut le récupérer une fois qu'on sera peut-être pendant le moment de pause Oui. au travail. Vous pouvez profiter, récupérer ces temps-là. Et moi, je conseille à tous ces bien-aimés de faire un effort pour commencer toujours avec Dieu. Oui. Parce que si vous commencez avec Dieu, c'est une assurance pour la suite de la journée. Ok. Si vous mettez Dieu de côté, vous risquez de vous débrouiller à votre manière et malheureusement échouer. Pasteur, il y a une réflexion qui me vient pendant que vous parlez là. Il y a des fois où on doit être à temps au boulot, hein, et on se réveille un peu tard. Alors, au lieu de prier, tellement on est en retard, pendant qu'on est dans la douche, on est en train de prier. Pendant qu'on s'habille, est-ce que c'est un péché où il faut carrément tout abandonner, prier d'abord? Ou pendant qu'on le fait, par exemple, dans la douche, ou pendant qu'on s'habille, c'est un péché quand on prie comme ça? Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais moi je pense que ça sera... Pourquoi vous êtes en train de vous laver et ne pas faire autre chose au même moment? Vous voyez? Hein? Donc vous êtes en train de vous laver, vous ne faites que ça. Pourquoi chercher seulement à combiner la prière avec cette activité-là? Avec d'autres activités. La prière n'est pas une activité comme accessoire. Ok. C'est une activité principale. Ok. Je pense que trouver ne fût-ce qu'un peu de temps, parce que chaque chrétien doit être à mesure de prier pendant longtemps, de faire de longues prières, mais tout chrétien doit être aussi à mesure de faire des courtes prières. Voyez, parce qu'il arrive des moments dans notre marche où il est essentiel de faire une courte prière. Si vous estimez que par rapport au temps, ça peut poser un peu de problèmes, faites une courte prière, après vous continuez. Comme ça, vous allez essayer un peu de voir votre programme pour récupérer les temps et puis avoir tout le temps pour la prière. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais il n'est pas aussi mauvais de prier en faisant aussi autre chose.
ce n'est pas aussi mauvais. Dieu écoute cette prière-là aussi. Oui, Ok. exactement. Ok. Mais Ce n'est pas encouragé. Oui, moi, mais... je pense qu'il Oui. faudrait toujours trouver du temps Oui. pour la prière, où Ok. on ne fait que ça avant de faire autre chose. Autre chose. Mais si c'est vraiment nécessaire de combiner la prière avec autre chose, je pense que ce n'est pas aussi mauvais. Oui, oui. Oui. Pasteur, en ce moment, le travail prend suffisamment de temps aux chrétiens, au moment où on ne trouve plus le temps pour notre foi, même pour les familles, même aussi pour le repos. Alors, avec cet aspect où le travail devient vraiment une performance, comment discerner que mon travail n'est pas... C'est un appel ou bien c'est vraiment de l'esclavage? Oui, oui, une très bonne question. Je pense que pour savoir que le travail, c'est un appel et ce n'est pas de l'esclavage, la première des choses, c'est la paix. La paix que vous avez en travaillant. Après avoir travaillé, pendant que vous êtes en train de travailler, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en paix? Parce que dans la plupart des choses, dans la vie chrétienne, la paix est un indicateur que Dieu est avec vous. Si vous sentez que vous n'avez pas de paix, en ce moment-là, ça devient un problème. Mais aussi, à part le fait d'avoir cette paix-là intérieure, savoir appelle, mais c'est aussi la capacité, c'est-à-dire la facilité que vous avez de produire des résultats. De produire des résultats. C'est aussi un indicateur qui peut vous montrer que ça, c'est vraiment votre appel. Voyez? Mais si vous êtes dans un travail où chaque fois que vous travaillez, vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas la paix intérieure, chaque fois que vous travaillez, vous vous sentez beaucoup trop stressé, tout ça. Je ne dis pas que le travail est facile. Même dans des difficultés, vous pouvez en train de travailler, faire un travail difficile, mais vous sentez que vous avez la paix. Vous avez la joie de le faire. Vous voyez, oui. Vous avez cette paix-là intérieure, mais vous avez la joie aussi en travaillant. Ça peut être parmi les indicateurs qui montrent que vous êtes dans votre appel. Parce que quand vous êtes dans un travail du genre esclavagisme, là vous vous sentez beaucoup trop contraint. Okay. C'est comme si vous êtes obligé de le faire malgré vous. Et là, c'est là où ça devient source de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes. Parce que celui qui ne travaille, qui n'est pas en paix, il va commencer maintenant à développer des problèmes au niveau même de sa santé. Au niveau de sa santé, et là, ça devient vraiment compliqué par rapport à ça. Okay. Ouais, ouais. Et pasteur, y a-t-il des signes d'alerte? Parce que chacun de nous a une destinée. Dieu nous veut quelque part, dans un domaine professionnel ou autre. Et comment y a-t-il des signes d'alerte pour reconnaître que à partir de ce travail, je suis en train de quitter ma destinée et je suis dans la poursuite des objectifs illusoires? Oui, oui. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, Maman Safi, c'est un monde qui est en train de prôner de plus en plus la performance humaine, tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on parle de la réussite, nous ne devons pas voir seulement la réussite selon le monde. Selon le monde, la réussite, c'est quand, comme le récit que notre sœur a lu. Oui. On est en train de voir être avec des grands, faire telle chose, telle performance, c'est ça. La réussite selon les mondes. Mais selon Dieu, la réussite, c'est lorsque on travaille, mais on reste obéissant. Okay. On reste humble, on reste fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à son appel. Et on peut dire que cette personne a réussi. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, nous devons conseiller à tous ceux-là qui travaillent dur, qui ont peut-être qui n'ont plus du temps pour leur relation avec Dieu. Il faut faire très attention. Parce que quand vous travaillez et que vous n'avez plus de temps pour Dieu, c'est votre marche, votre vie chrétienne qui commence à subir
À quoi bon, comme la Bible nous dit, à quoi bon gagner tout le monde et puis le monde entier et puis perdre son âme? Oui. Nous devons travailler, dire bien sûr, Dieu n'est pas contre le succès, Oui. Dieu n'est pas contre la réussite, mais notre réussite doit tenir compte de notre relation aussi avec Dieu. Oui. Hein? Ne cherchons pas toujours à être acclamés par les hommes, à être plébiscités par les hommes, mais nous devons rester dans notre appel. Et quand nous travaillons, nous devons savoir que le travail, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. OK. Voyez, Oui. tout ce que nous devons faire, nous devons savoir honorer Dieu dans ce que nous faisons. Je pense que c'est... OK. Donc, quand nous sentons qu'à partir de notre travail, nous n'honorons plus Dieu, là, c'est déjà un signe d'alerte. Et pasteur, par rapport au récit de Claire, nous avons suivi le récit de Claire, une femme épanouie professionnellement. Et par rapport à ce récit, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui se retrouvent dans le même cas? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Je pense que déjà le fait de commencer à se sentir mal Oui. suite à une question que l'un de ses collègues lui avait posée, c'est déjà un signe d'alerte. Parce que tout chrétien, quand vous n'êtes plus en communion avec Dieu, le Saint-Esprit vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que c'est Dieu qui a parlé au travers de son collègue pour lui dire que la balance n'est plus exacte. OK. Donc, elle commence déjà à donner beaucoup plus de priorité du côté de son travail que du côté de sa marche avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? La première des choses, c'est la prise de conscience. OK. Elle doit prendre conscience que son travail commence à voler une partie de sa vie chrétienne. Oui. Et elle doit se discipliner. OK. C'est-à-dire continuer à travailler, dire, mais continuer à garder, à maintenir sa communion avec Dieu. Avec Dieu, mais aussi, par rapport à ça, elle doit aussi comprendre que l'argent, ce n'est pas l'argent qui est la finalité de toute chose. Nous travaillons bien sûr pour gagner l'argent, mais nous travaillons aussi et d'abord pour honorer Dieu dans ce que nous faisons. Parce que le travail, c'est aussi un cadre où Dieu nous offre pour parler de Jésus. C'est aussi un cadre que Dieu nous offre pour pouvoir aussi, n'est-ce pas, gagner quelque chose, pour nous prendre nous-mêmes en charge, mais prendre aussi en charge ceux qui sont sous notre responsabilité, mais aussi soutenir son œuvre. OK. Soutenir son œuvre. Parce que est-ce qu'il y a des travails spécifiques pour un chrétien où il s'est autorisé aux chrétiens d'accepter toute offre de travail? Je pense qu'il y a quand même des travails. Bon, tout travail qui ne t'expose pas directement au péché. Okay. Vous voyez? Parce qu'il y a de ces emplois où on vous embauche et puis on est en train de vous obliger à pécher. Okay. C'est-à-dire aller à l'encontre de vos valeurs chrétiennes. Okay. Je pense que ce travail, même si le travail est difficile, ce n'est pas accepté. Parce que vous allez gagner de l'argent, mais vous allez perdre l'éternité. Okay. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Tout travail qui vous expose directement, qui vous contraint à pécher, ce n'est pas un travail à accepter. Ça peut être un cadeau empoisonné que le diable vous donne. Tout travail qui nous font perdre nos valeurs chrétiennes ne sont pas acceptés. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'il continue son travail parce que c'est là où il va faire l'évangélisation. Il va gagner des âmes. On ne fait pas l'évangélisation en péchant. Si vous estimez que vous allez vous contenir sans tomber dans les péchés, sans les faire, alors il n'y a pas de problème. Mais très souvent, l'entourage, quand vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui sont habitués dans les péchés, qui banalisent les péchés, si vous ne faites pas attention, vous serez influencé par cet entourage. À moins que Dieu vous le dise qu'il faut aller là-bas, aller évangéliser.
Mais si Dieu ne vous le dit pas, Oui. faites très attention. Oui. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, Oui. ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs. Oui. Donc, à ces chrétiens-là, vous conseillez quoi, concrètement? De quitter cet entourage-là. Exactement. OK. Mieux vaut un pain sec dans la tranquillité, dans la sanctification, Oui. qu'une maison remplie de richesses dans les péchés. OK. Le thème d'aujourd'hui, nous rappelons, Pasteur Pedro, que notre thème, c'était travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Ceux qui viennent de nous prendre en cours, qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Oui, quand nous disons travailler pour vivre ou vivre pour travailler, Oui. moi je pense que par rapport à ce thème, ce qui est à retenir, Oui. d'abord c'est que nous ne travaillons pas d'abord pour vivre. OK. Vous voyez? Oui. D'abord pour vivre, mais nous travaillons parce que Dieu, c'est une recommandation De divine. Dieu, oui. Nous travaillons parce que nous sommes en train de suivre les modèles de notre Dieu qui a travaillé. Amen. Nous travaillons également parce que nous devons, comme Adam et Ève, Dieu leur a dit de cultiver. Mhm. Parce que nous devons donner aussi la forme, n'est-ce pas, à cet environnement OK. dans lequel nous vivons. OK. Donc nous travaillons d'abord parce que Dieu nous l'a demandé, pas pour ce que nous allons gagner. Il est évident que nous allons gagner en travaillant, mais nous devons travailler d'abord parce que Dieu nous l'a demandé, parce que nous voulons honorer les dieux qui nous a créés. Et surtout que ce travail ne nous éloigne pas de Dieu et qui ne faiblisse pas notre foi. Nous sommes en train de chuter vers la fin. Pasteur Pedro, est-ce que vous avez une exhortation, une petite exhortation, une interpellation ou un conseil à nos frères et sœurs qui se retrouvent dans le même cas, dans la même circonstance que notre sœur Claire? Voilà. Merci, maman. Safi, je vais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, Oui. à nous qui sommes chrétiens, travaillons. OK. Aimons le travail. OK. Parce que être chrétien, ce n'est pas le synonyme de paresse. OK. Encore moins rester, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle la permanence de l'Église OK. et continuer à attendre que les pains tombent du ciel. Non, nous devons travailler. Nous devons travailler, mais en travaillant, nous devons vraiment veiller sur l'équilibre. D'un côté, travailler, mais de l'autre côté, veiller sur notre communion avec Dieu. Veiller sur notre marche avec Dieu. Ne permettez pas que le poids du travail puisse avaler votre communion avec Dieu. Amen. Demandez à Dieu de vous soutenir, mais battez-vous pour que, en travaillant pour gagner la vie, que vous puissiez aussi continuer à marcher avec Dieu pour gagner le ciel. OK. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission, mais nous allons vous demander de prier pour nous et pour tous ceux qui sont dans la même circonstance, la même situation que Claire, pour que notre travail ne nous éloigne pas de notre Dieu. Nous allons prier ensemble avec vous. Père éternel, nous te bénissons pour tous nos bien-aimés qui sont dans la même situation que notre sœur Claire. Nous prions, ô Éternel, notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur comme il a fait pour notre sœur Claire, pour comprendre que l'argent est important, mais que Dieu est très important, pour comprendre que nous avons besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais que Dieu doit rester la priorité de nos priorités. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous prions pour ceux-là qui n'ont pas du travail, que tu puisses leur donner. Nous prions pour ceux-là, Seigneur, qui sont en train de travailler dans des conditions difficiles, que tu puisses les aider. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à travailler comme tu nous l'as recommandé, mais aide-nous également à veiller sur notre communion, sur notre marche avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs qui nous ont pris en cours qu'aujourd'hui nous avons parlé, nous avons débattu du thème travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Et vous l'avez remarqué, aujourd'hui nous avons eu l'honneur de recevoir le révérend pasteur
Pedro Luqueba, qui a été là pour nous expliquer combien notre travail était important, mais qui ne devait pas nous éloigner de notre Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Pedro. Nous remercions notre public qui a été fidèle avec nous ce soir, aujourd'hui. Nous remercions notre narratrice Dorcas Moisé et nous vous remercions aussi, fidèles téléspectateurs, pour le temps que vous nous avez accordé. Nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain, toujours sur Madjabou TV à 20h, et nous vous disons que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir, pasteur.